Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Chers enfants, si vous le désirez, vous pouvez rejoindre frère Bernardin pour l'office de la parole. Frères et sœurs, je voudrais vous donner deux expériences. La première, c'est que hier soir, ici, le Saint-Sacrement étant exposé sur l'autel, il y avait 8 couples qui étaient venus là pour prier en présence de notre sœur Pierre-Alix, pour se consacrer au Seigneur, pour consacrer leur amour, leur couple. Et j'étais là, derrière, dans la basilique, présent. Et le Seigneur, je crois, m'a éclairé sur ce qui se vivait là devant. Des couples qui étaient là pour écouter Jésus, pour le regarder, pour se laisser regarder par lui. Peut-être aussi pour consacrer toutes les peines de leur couple, de leur famille, leur joie. Et je voyais là, debout sur l'autel, boum, l'ostensoir, mais c'était Jésus qui est là et qui écoutait, qui était présent à ses enfants. Je ne sais pas ce que les couples se disaient, de temps en temps on voyait un bras. Mais c'était le Seigneur qui était là, au milieu de nous, au milieu d'eux, au milieu de chaque couple, au milieu de chaque famille, au cœur de chaque personne qui était là. C'était lui, le bon berger, qui appelait chacune de ces personnes à s'approcher de lui, accueillir son amour, sa présence, accueillir ce bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. De savoir que vraiment le Seigneur se donne dans le couple comme un bon pasteur, comme un berger. J'ai compris combien vraiment le couple aussi ne peut être rien s'il n'est pas enraciné dans le Christ. Si le couple ne se nourrit pas de l'Eucharistie, si Jésus n'est pas tout pour lui et pour elle, pour le couple, rien ne peut se vivre de fécond. Alors aujourd'hui, encore aujourd'hui, le bon pasteur, il est là au milieu de nous. Et je crois que ce que nous avons entendu dans l'Apocalypse, autour de l'agneau, eh bien, dans le futur, il y aura aussi ces couples qui seront là, autour de l'agneau, pour chanter sa gloire. Pourquoi ? Parce qu'ils auront accepté qu'ils avaient besoin de ce bon pasteur. Et éternellement, ils pourront chanter la gloire de l'agneau
parce qu'au cœur de leur couple et dans leur faiblesse, ils ont accepté de recevoir l'agneau, Jésus. Action de grâce. Deuxième expérience, le Seigneur a permis dans ma propre vie de me faire passer par des chemins tortueux, par de profonds sillons obscurs. Je pourrais dire avec le psaume, le psalmiste, que les lacets de la mort m'ont enserré. Et actuellement, en regardant ça, je me dis, je comprends, Seigneur, que tu aies permis de me conduire à travers les eaux de la mort, ou à travers ces lacets de la mort, pour aujourd'hui que je puisse pleinement m'appuyer sur toi, le bon pasteur. C'est bien lui, le bon pasteur, qui est là et qui est ma gloire, qui est ma joie dans mon ministère de prêtre. Et je ne sais pas si vous avez entendu combien Jésus, dans l'Évangile, encore parle de son Père. Il parle qu'il est totalement dépendant de son Père. Il dit même, le Père est plus grand que moi, et ensemble nous sommes un. Jésus l'agneau, il a tout fait pour le Père, il a tout fait pour nous, mais il est dans cette totale dépendance à l'égard de son Père. Vous comprenez pourquoi le Seigneur peut permettre dans nos vies de passer par des voies tortueuses, des voies difficiles, des méandres obscurs, mais pour que nous apprenions à discerner sa présence et accepter qu'au cœur de notre faiblesse, il est là, notre roi, le bon pasteur, l'agneau qui mène ses brebis, le serviteur. Aujourd'hui, prions pour les prêtres, pour qu'ils soient des pasteurs, pour qu'ils donnent leur vie pour leurs brebis. Nous avons entendu tellement sur les abus dans l'Église et nous prions pour les victimes et nous demandons pardon à Dieu. Mais regardons aussi la grandeur de ceux qui, partout dans le monde, consacrent leur vie, veulent suivre Jésus, veulent donner leur vie à la suite de l'agneau et acceptent d'être faibles et fragiles en s'appuyant pleinement sur Jésus. Finalement, quand le prêtre célèbre la messe, il le fait au nom de toute l'Assemblée, dans la personne du Christ, mais il est, comme le Christ, totalement dépendant à l'égard de son Père, dans une faiblesse et fragilité totale. Dépouillé de lui-même, c'est le Christ qui se donne. C'est pour ça qu'on peut prier pour nos prêtres, pour qu'ils soient vraiment pleinement donnés, pleinement agneaux, pour être des pasteurs. Prions aujourd'hui pour les religieux qui, au milieu de nous, témoignent de la présence du royaume, de la présence du Christ qui est là, déjà. Ils veillent, ils attendent la lumière qui va se lever un jour, pour toujours, pour être autour de l'agneau et l'adorer éternellement. Ce sera notre grand bonheur à tous. Nous avons la joie d'accueillir l'ordre des Vierges consacrées ce week-end ici. Remercions le Seigneur pour cet ordre et prions pour qu'elles soient vraiment à la hauteur de leur vocation, pour intercéder pour le monde, pour témoigner de la pureté du cœur du Christ et intercéder, réparer les offenses faites à Dieu. Prions aujourd'hui pour les couples qui sont là, pour vous, les couples, les familles,
pour que vous acceptiez et osiez reconnaître votre faiblesse, votre vulnérabilité. Pour que vous osiez vous appuyer l'un sur l'autre, pour être plus appuyés sur le Christ. Non pas pour exclure le Christ, pour qu'il n'ait plus de place, mais justement pour qu'il ait toute la place dans vos couples, dans vos familles. Pour que cette Eucharistie aujourd'hui soit vraiment le lieu où vous reproclamez votre amour, qui est le sien, et qui montre combien le Christ vous aime et aime l'Église, et veut que vous témoigniez de son amour pour son Église. Et nous prions pour tous les jeunes qui écoutent la voix du bon berger, qui veulent écouter, pour que les obstacles soient enlevés, pour ne pas... Le monde ne veut pas qu'on écoute le bon pasteur. La voix du bon pasteur, il faut la discerner à l'intérieur de nos cœurs. Et le bruit du monde ne permet plus de l'entendre. Mais que nous puissions, auprès des jeunes, témoigner de notre joie, de notre paix, que nous soyons prêtres, consacrés, pères, mères, que nous puissions pleinement témoigner du fait que nous lui avons donné notre cœur et qu'il n'y a pas de plus grand bonheur dans tous les états de vie de donner notre cœur, sachant que sans lui nous ne pouvons rien faire. Acceptons de témoigner à travers notre fragilité, notre faiblesse, de cette puissance de l'agneau qui est là, debout dans nos vies, au cœur de l'Église. Nous voulons prier pour tous les célibataires, pour qu'ils puissent aussi, au cœur de leur vie, découvrir cet époux, l'agneau, qui est là, sans peur de comment le futur sera, mais sachant que c'est maintenant que nous devons aussi, comme célibataires, donner notre vie pour que notre vie soit féconde. Cette fécondité que le Christ peut donner à la vie de chaque célibataire. Et prions pour les enfants, pour qu'ils soient toujours parmi nous comme des témoins de l'agneau, dans leur candeur, dans leur pureté, et que nous remercions le Seigneur pour cette grandeur, cette beauté, que nous honorions cette grandeur de Dieu à travers les enfants, et que nous puissions auprès d'eux témoigner de notre attachement au Jésus. L'enfant a tellement besoin de notre témoignage pour qu'il puisse discerner au cœur de sa vie que le Seigneur l'appelle à une vie grande, belle, joyeuse, pacifique. L'agneau, il est celui qui vainc les ténèbres de la mort. Il est là pour nous. Et c'est tellement grand de pouvoir encore aujourd'hui célébrer le mystère de l'Eucharistie pour témoigner que le pasteur, le bon pasteur, il est là, il donne sa vie. C'est l'agneau que nous allons tous recevoir. Recevons-le avec tout le désir qui est le sien de venir en nous pour faire la lumière dans nos cœurs, pour donner sa joie, sa paix. Et que nous partions aujourd'hui sachant que fragile, faible, vulnérable, toute notre force est en lui. La Vierge Marie, qui elle aussi a connu cette totale dépendance à l'égard de Jésus, aucune autonomie, totalement dépendante, soit notre mère, pour nous conduire près de Jésus, nous reposer sur son cœur. Confions-le, confions à Jésus et Marie tout ce qui se passe dans nos vies. Mais confions surtout tous les grands désirs que Jésus a mis en nous, que tous ces grands désirs puissent aujourd'hui plus voir le jour, pour que le bon pasteur, à travers nous, fasse connaître sa lumière, sa joie, sa miséricorde au monde.